On se retrouve pour un quart d'heure d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé dimanche soir à Budapest, en Hongrie, pour une visite d'État de 3 jours, et ce, sur invitation des autorités hongroises. Il est prévu plusieurs rencontres de haut niveau et la signature d'accords de coopération. Notez qu'à sa descente d'avion, le chef de l'État congolais a été accueilli par le ministre hongrois de l'Agriculture et d'autres membres du gouvernement hongrois. Nous y reviendrons. Dans l'actualité également, ouverture ce lundi 30 septembre de la session ordinaire de septembre dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo à Kinshasa, selon un communiqué officiel publié par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Cette session, qui va marquer les débuts de la législature 2024-2028, aura un seul point à l'ordre du jour, à savoir le discours d'ouverture solennelle de la session ordinaire par le président de cet organe délibérant. Et de son côté, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a obtenu l'inscription des questions sur la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. C'était à l'issue des résolutions de la 11e réunion consultative de l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Shura du monde arabe, organisée du 26 au 27 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale, nous dit Nico Kassanda. Conduite par son président Jean-Michel Sama-Lukonde, une délégation du Sénat de la RDC a séjourné le 26 et 27 septembre 2024 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Le président du Sénat affirme y être allé dans le cadre de la diplomatie parlementaire menée aux côtés du président de la République, le premier diplomate congolais qui prône la présence de son pays partout où la défense de ses intérêts l'exige. Faisant le point de la participation de la RDC devant la presse, le président du Sénat congolais a souligné que l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Shura du monde arabe s'est réunissait sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration des différentes communautés pour faire valoir ce qu'elles peuvent avoir en commun. Ici, c'était l'Assemblée des Sénats d'Afrique, du Shura et du monde arabe qui se réunissaient sur des thématiques importantes, notamment la question de l'intégration de nos différentes communautés pour faire valoir ce qu'on peut avoir en commun. Et sur ces questions que nous avons en commun, il a été mis en exergue cette question du développement, la question de l'environnement et la question technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous avons d'abord affirmé qu'avant de parler de toutes ces questions de développement ou d'environnement et autres, il faut d'abord parler de la paix et de la sécurité. Et on le sait, la République démocratique du Congo est toujours en proie à ces violences à l'est de la République démocratique du Congo, causées par le M23, soutenu par le Rwanda. Jean-Michel Sama-Lukonde a rappelé que le plus important pour l'RDC était d'être présent à cette tribune de l'Assemblée des Sénats d'Afrique du Shura du monde arabe. Dans un autre chapitre, le gouvernement de la République s'est dit prêt à lutter contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Cette volonté a été exprimée vendredi lors du Conseil des ministres. Shadrack Tenta signe ce reportage. Et au département d'intelligence économique et financière de l'Agence nationale de renseignement du 25 septembre 2024, qui a examiné la problématique de stabilisation de la monnaie tant sur le plan budgétaire que monétaire, ainsi que les facteurs qui l'impactent négativement. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux mafieux de l'économie informelle. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI. Dans ces conditions,
Elle a souligné que le gouvernement envisage 2 actions. 1. D'une part, l'évaluation de l'efficacité de la mesure fixant le seuil à $10 000 américains pour les opérations en cash auprès des banques. D'autre part, l'équilibre à établir entre l'attrait des investisseurs privés dont le pays a besoin dans le cadre du partenariat public-privé et la maximisation des recettes de l'État via des dispositifs de recouvrement forcé et des saisies-attributions. Le gouvernement attend les effets de ces mesures dans un bref délai. Terminons ce bulletin d'information avec le recrutement en cours au sein des FRDC. Les mouvements citoyens luttent pour les changements. Goma encourage les jeunes compatriotes à intégrer l'armée pour défendre les pays face aux ennemis. Par ailleurs, la Lucha invite les politiciens à envoyer également leurs militants à intégrer l'armée et non seulement envier et jouir de postes politiques. Moïse Angui, militant de la Lucha Goma, a échangé au téléphone avec Bénédicte Kokemo. Suivez. Le recrutement est en cours au sein des FRDC. Nous encourageons les uns et les autres à s'enregistrer, à intégrer massivement nos services de sécurité et de défense pour servir le drapeau national dans un contexte où l'Est de notre pays est agressé par la rébellion du M23, RDF, AFC, toute la coalition. Nous insistons surtout pour ce qui concerne les animateurs des partis politiques et des plateformes politiques qui envoient beaucoup de leurs combattants, de leurs militants dans des institutions politiques et dans des entreprises et établissements publics, même lorsque ces derniers n'ont pas les atouts ou du moins toutes les capacités nécessaires. Et quand même, nous les voyons envoyer les gens sur base de ce qu'ils appellent quotas, sur base de ce qu'ils appellent aussi poids politique. Il faut donc qu'ils essaient aussi de servir les pays à ce niveau-là. On ne peut pas juste se limiter à jouir du potentiel de ces pays et ne pas aussi aller dans l'armée, dans la police et partout ailleurs. Nous encourageons donc les jeunes à intégrer massivement l'armée. Allez-y, très chers compatriotes, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il faut juste avoir 18 ans et 35 ans. Il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle la session spéciale. Elle est ici dans divers domaines, notamment la force aérienne, la force maritime. Et on peut aussi faire la santé militaire, les génies et même la communication. Voilà un peu, très chers journalistes, ce que nous pensons par rapport à cet appel qui vient d'être lancé par la haute hiérarchie de l'armée. Nous pensons qu'il faut que les politiciens aussi aillent servir l'armée. Ils doivent aussi aller dans les services de sécurité, dans la police et consorts, que de se limiter juste à jouir des postes politiques. Nous sommes agressés par les rebelles du M23 et les Rwandais. Je crois que c'est important que les uns les autres aussi servent les drapeaux nationaux. C'est avec ce vœu de Moïse Angui que nous mettons un point final à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Emeline Kambidio sera de votre à 19h30 pour la grande édition du journal. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.